leviers qui peuvent être activés par l'éleveur. Un des premiers est notamment de pouvoir avoir des zones d'ombrage dans les prairies, qu'elles soient naturelles avec des arbres, des bosquets, des haies qui sont bien positionnés pour que l'ombre soit dans la parcelle où se trouvent les animaux, ou alors avec des ombrages artificiels, ça peut être des parasols, des bâches tendues qui vont fournir des zones d'ombre aux animaux. Un deuxième levier est de prévoir un abreuvement en qualité et en quantité, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un nombre d'abreuvoirs suffisant par rapport au nombre de vaches présentes et de vérifier dans certains cas que l'eau mise à disposition des vaches soit toujours de bonne qualité. Un dernier levier va plutôt être axé sur la conduite de l'alimentation du troupeau et donc on va par exemple essayer de faire pâturer les vaches dans les prairies où il y a les zones d'ombre au moment où les chaleurs sont les plus élevées de la journée, ou alors un autre exemple, faire pâturer les vaches pendant la nuit pour qu'elles puissent maintenir tant que faire se peut leur niveau d'alimentation. Alors pour faire face au stress thermique dans les bâtiments d'élevage, et aider les bovins à passer le cap des épisodes de sécheresse et de canicule, pour moi en bâtiment, 3 leviers essentiels peuvent être actionnés, à savoir maximiser le flux d'air, permettre du courant d'air dans le bâtiment d'élevage. Deuxièmement, se dire qu'il est possible de modifier le positionnement des appoints de lumière. Ils sont souvent recherchés en toiture, voire au niveau de la ligne de fêtage, et on sait constituent des points d'entrée très importants d'une lumière directe et d'une montée en température importante du bâtiment. Mieux vaut donc les positionner sur les longs pans et sur les pignons éventuellement du bâtiment d'élevage. Et enfin, jouer sur l'isolation. Alors j'ai tendance à dire, lutter contre le stress thermique en bâtiment, il faut pouvoir le penser comme on le fait dans nos maisons, c'est-à-dire on aère. Quand on n'a pas la possibilité de créer suffisamment d'air, eh bien on va chercher des appoints artificiels, un ventilateur colonne, acheté dans une surface de bricolage, eh bien on peut se positionner dans une même optique pour les bâtiments d'élevage, avec ces appoints en ventilation dynamique que sont les ventilateurs, que sont éventuellement les brumisateurs également. On isole la toiture, on isole la sous-toiture comme on le fait dans les maisons, et puis on sait très bien que c'est dans des zones comme les greniers, sous les Velux pour ne pas les citer, que la montée en température elle est fort ressentie. C'est identique dans les étables, donc ces appoints lumineux, plutôt faites-les travailler sur les murs de façade plutôt qu'au niveau de la toiture. Will things really change now?